Bonjour sur Fanny's Tarot. J'ai mis le ventilateur plus la clim derrière, donc ça fait beaucoup parce qu'il fait extrêmement chaud mais surtout humide. Donc c'est presque mieux hier qu'aujourd'hui. Bon, je vais vous proposer un tirage à choix. Nous allons poser la question: est-ce que c'est une bonne idée de le contacter, de la contacter, de contacter cette personne? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers cette personne physiquement, d'aller vers cette personne par le biais de mails, de SMS? On va poser tout cela. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez 3 choix possibles. Alors, j'ai pas mis les... J'ai le premier choix avec le tarot des 78 portes, le second choix avec le Darkwood Tarot, le troisième avec le Klimt Tarot. Je vais rajouter à cette interrogation des énergies générales avec les petits dés. Ça ne nous fera pas de mal. Si je trouve, je les mettrai en dessous. Hein. Je les mettrai en face des choix, sachant que vous pouvez mettre en pause. Premier choix, nous avons, je ne sais pas si c'est un lotus, j'en sais rien. Je le mettrai en dessous. Deuxième choix, c'est un colis. Vous le voyez en dessous de toute façon de la vidéo. Troisième choix, ça ressemble à une étoile, donc mettons que ce soit une étoile. Alors, est-ce une bonne idée de le contacter, de la contacter? Premier, deuxième, troisième choix. Sachant que vous pouvez mettre en pause, je pourrais même demander des datations. Les bonnes dates, on ne sait jamais, ça peut servir. Premier choix, nous allons rajouter cela. Deuxième choix. Et troisième choix. Voilà. Est-ce une bonne idée de contacter cette personne? Hop, j'ai perdu le... Alors ça c'est celui-ci. Et ça c'est celui-là. Voilà. Est-ce une bonne idée de contacter cette personne? Alors j'ai ce dé... Je ne sais pas ce que ça représente. Je suppose que c'est un lotus. Donc nous avons l'idée d'une personne importante. Alors je vais demander, regardez, si c'est pas un lotus, je ne sais pas. Oh ben non, ça ressemble pas à rien, non. Mais... J'ai retrouvé le lotus, je sais pas comment j'ai pu passer à côté, une surprise, le lotus. Avec le lotus, alors nous posons la question: est-ce une bonne idée de le contacter, de la contacter? Nous sommes dans la bienveillance et dans le calme, dans le développement personnel. Bon, on pense que déjà, sachant que vous êtes dans le calme, il n'y a pas de raison de ne pas aborder cette personne ou de ne pas aller vers cette personne dans une idée d'équanimité. C'est pas, ça n'impose rien, ça n'implique rien. Il faut que cette personne-là sente qu'il n'y a pas, c'est plutôt dans l'idée de respect. Il ne faut pas y aller trop fort, il faut être dans le juste milieu. Voilà. Le nombre 52, fréquemment associé à l'apprentissage, l'intelligence, la réflexion, l'élargissement des horizons personnels, c'est un élargissement que d'aller vers cette personne. On va voir ce qu'on nous dit. On retrouve également la volonté et la droiture, d'être juste, quoi. On vous conseille de garder votre calme dans une situation donnée. C'est important, hein, donc, de prendre un temps de réflexion et de vous ressourcer. Vous serez peut-être plus à même de savoir si c'est bon, judicieux pour vous ou non. Ça peut représenter votre évolution personnelle ou vous inciter à emprunter la voie de la médiation, de la pacification pour parvenir à résoudre une problématique. Alors, antidote au stress, bienveillance au quotidien. Nous sommes dans le côté pacifique de la chose. Alors, personne principale. Est-ce une bonne idée que de contacter cette personne? De le contacter, de la contacter, est-ce une bonne idée? Oui, nous avons l'idée que ça resserre les liens. Les liens, non pas les liens à deux, mais les liens à plusieurs personnes. C'est une bonne idée. Ça va vous permettre de faire des choses. Vous allez vous apporter mutuellement. Nous avons l'idée d'échange, d'apporter à l'un à l'autre. Enfin, c'est une idée qui va bien avec le lotus, hein, d'échange, d'apport mutuel. C'est une bonne idée. Alors, la contacter par mail. Je vais prendre les deux.
Si c'est une personne qui est proche de chez vous, j'arrive pas à le parler, qui est proche de chez vous, il n'y a pas besoin que vous allez la rencontrer facilement. Nous avons l'idée de reconnaissance. C'est quelqu'un que vous voyez qui rentre, qui sort. C'est un médecin, on suppose, avec une patientèle. Quelqu'un qui reçoit avec une patientèle. Ça va se faire automatiquement. Donc, par mail, on n'en voit pas tellement l'utilité. Bon, je vais demander... Je ne vais pas demander pourquoi, parce qu'on le sait pourquoi. Comment cette personne va accueillir le fait que vous soyez calme, zen, équanime? Ben, elle va se dire que vous allez pouvoir collaborer. On le sent déjà avec le 3 de coupe. Nous avons un 3 de bâton. Vous allez pouvoir collaborer. Enfin, il y a des possibilités, quoi. Tout est possible. On peut prévoir des choses, on peut employer certains mots, j'entends, décider de certaines choses. Ça met de l'huile dans les rouages. Alors, si vous ne faites rien, qu'est-ce que cela peut engendrer? Si vous n'allez pas vers cette personne, si vous ne contactez pas cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut devenir une surcharge. Une surcharge. On voit là, la personne dans ce jeu ouvre la porte, oh, elle tombe sur une salle d'attente pleine. À la suite, au prochain. Si vous ne contactez pas cette personne-là, bien, elle est occupée par ailleurs, elle peut être occupée par ailleurs, puis ça peut s'accumuler, les choses peuvent s'accumuler, les ressentiments, tout ce qu'il y a pu y avoir, quelles que soient ces choses. Alors, quelles sont les conséquences de contacter cette personne? Nous sommes dans tous les domaines, là, hein, affectifs, sentimentaux, relationnels. Quelles sont les conséquences au niveau relationnel? Bon, nous avons un rapprochement et le fait de connaître déjà cette personne-là, de retrouver de bons liens, de retrouver des souvenirs, de pouvoir discuter de certaines choses importantes dans le lien que vous êtes créé. Si est-ce une bonne idée de contacter? Si c'est une personne qui vous attire, qui vous plaît, ben, il va falloir faire des efforts. Hein. Va falloir ce sera moins facile qu'une personne simplement d'un contact amical, relationnel. Dans le contact amoureux, il va falloir faire un effort. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'importance. Et c'est une grosse pierre, hein, il faut la déplacer. Si c'est une relation plus poussée, gardez hein, quand même préservez votre jardin secret. Si c'est une personne beaucoup plus proche et avec laquelle vous avez pu avoir des différends, puisqu'on demande est-ce une bonne idée de le ou de la contacter, mettez-vous plus en retrait. Vous pouvez recontacter ces personnes-là comme nous l'avons vu, mais en gardant des distances. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose quand même, on ne peut pas passer sur tout. Alors, je vais demander avec ça, oups, par ici, je l'ai là. Qu'est-ce que vous nous dire avec les oracles? Est-ce une bonne idée que de contacter cette personne? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pour ce qui est des relations proches, on nous parle de l'année en cours. De l'année en cours. Pour ce qui est d'un amoureux ou d'une amoureuse, de quelqu'un que l'on aime, pour lequel on a des sentiments, sentimental, quelque chose, nous avons un événement proche, donc un rapprochement proche, où il va falloir faire des efforts. On peut demander plus. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis de longues dates, dont on vous dit qu'il faut garder votre mystère, ne pas vous ouvrir grand les vannes, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose, on nous dit ex-partenaire. Bon, ex-partenaire, ben, j'ai deux cartes qui sont nues.
Nous sommes à une croisée de chemin. Donc, il y a un nouveau contact, mais un ex-partenaire ne peut pas rester, comme je viens de le voir dans une vidéo, et c'est probablement juste ce que disait ce monsieur, je ne sais plus son nom, je ne retiens pas les noms. Un ex-partenaire, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ne sera pas bien reçu par la personne avec laquelle vous allez. Il ne supportera pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous pouvez être en contact par obligation, par nécessité plus exactement, par nécessité pour des enfants, pour X raisons, mais jusqu'à un certain point. Il ne faudra pas pousser trop loin le cochonnet, ça ne sera pas accepté, parce que vous êtes à une croisée de chemin. C'est pour ça qu'il faut garder son... Si c'est un ex-partenaire, il faut garder une forme de retrait. Parce que nous avons au niveau sentimental le fait qu'il y a un événement proche. Je vais demander quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Parce que quand même, s'il y a quelque chose d'importance là, je ne sais pas si je sortis celui-là, oui. Je vais arrêter le... Parce qu'il me fait plus de bruit que de vent. Hop. Oh, c'est bien quand ça s'arrête. Le bruit, c'est pas... Comme on dit, le bruit, c'est diabolique. Le silence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Préserver le silence. On entend dans les fêtes, on entend faites du bruit. Oui. Pour comprendre ce que je dis, il faut lire Dialogue avec l'ange. Alors, l'écrivain, je m'en souviens plus. C'est hongrois, c'est traduit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la... Parce qu'au niveau amical, on va dans l'année en cours, donc il n'y a pas de problème. Mais là, il faut faire des efforts. Alors, de quoi s'agit-il? Au niveau sentimental, de quoi s'agit-il? Il faut faire des efforts. Alors, nous avons un amour passionnel, des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Il se peut qu'avec de la passion, il y ait des déchirements. Il va falloir faire un effort sur soi pour améliorer la situation. Il y a pu y avoir des déchirements, des incompréhensions, on prend les choses mal, on démarre au quart de tour, c'est possible. On va demander pour une relation avec possiblement un ex-partenaire ou une relation de longue date où on vous dit qu'il vaut mieux être en retrait et ne pas trop donner, garder votre jardin secret. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, ne pas donner de faux espoirs, par exemple. Si vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, ne pas donner de faux espoirs. Donc, restez sur votre quant à soi, reprendre relation avec cette personne-là, donc conseiller, oui, jusqu'à une certaine... C'est juste, hein, jusqu'à une certaine... Comment on appelle ça? Mesure, je trouve pas. On va regarder les dates. Alors, est-ce une bonne idée de le ou de la contacter? Des dates. Nous avons le 8 juin. Alors ça, ce sera pour l'année prochaine, parce que je fais ça le 31 juillet. Alors, une deuxième date. Oups. Le 18 octobre. Une troisième date. Le 30 mars. Je n'ai pas donné de signe. Ça, c'est le bélier. Le précédent, c'était la balance. Et le premier, c'était le signe des Gémeaux. Et nous avons... Et le 27-10, le Scorpion. Voilà, j'ai donné des dates. N'attendez pas après cette date-là pour faire quelque chose si vous avez envie de le faire. Voilà, nous étions avec le premier choix et nous allons passer au second. Second choix, nous avons... C'est la surprise. La surprise, je vais regarder la surprise de suite. Et nous avons comme carte une personne fausse. Alors là, vous avez eu affaire à une personne fausse, qui n'est pas sincère. Je vais regarder la surprise. C'est un peu surprise. La surprise. Nous avons une invitation, peut-être avec une personne fausse, du plaisir, une proposition d'une personne fausse, d'une surprise, donc peut-être on vous avertit de quelque chose. On va voir avec les tarots. Alors, le 89, c'est le nombre qui est associé à ce dé et fréquemment associé au succès, à la chance et à la réussite. Bon, nous avons une surprise, mais en même temps, nous avons... Peut-être il y a eu une action fausse. Ça peut être une action, ça peut être... On voit qu'on nous dit une personne fausse, on va voir. On retrouve également l'idée que les événements vont désormais s'enchaîner avec fluidité. Il est probable qu'on vous offre quelque chose qui vous fera plaisir, donc ça peut être changeant, ou qu'on vous propose quelque chose de totalement imprévisible. Il peut s'agir d'une offre, contrat, partenariat, d'un cadeau, d'une invitation, etc.
Bon, une personne considérée comme fausse. Peut-être vous aurez un jugement différent. Alors, on va demander. Est-ce une bonne idée de contacter cette personne? Ça part tout seul. Alors là, avec la roue de la fortune, cette personne-là peut-être, c'est pas qui, hein. Elle peut être fausse, il peut y avoir encore des problèmes avec cette personne. Ça peut s'arranger, et puis il peut y avoir des problèmes. Alors déjà, on peut s'appuyer là-dessus, ça peut être changeant. On peut vous faire des cadeaux, et puis après, vous tapez dans le dos. Alors, par mail ou par courrier, ce ne sera pas forcément ouvert comme proposition, d'autant que nous avons la roue de la fortune. La personne ne sera pas sûre de cette invitation, elle ne prendra pas cela forcément au pied de la lettre. Elle n'acceptera peut-être pas la proposition, elle ne répondra pas. Frontal, est-ce une bonne idée de contacter cette personne-là frontalement? Ça sort tout seul. Non. Non, il vaut mieux ne pas parler à cette personne. C'est pas conseillé. Alors, on les cartes surtout d'elles-mêmes. Hein. Bon, je vais les regarder. Non, vous avez affaire à quelqu'un de silencieux, de replié, qui n'a pas besoin de vous, j'entends, qui vit dans son monde, qui aime se retirer, qui vit dans son monde. Oui, on voit hein, la grande prêtresse et l'ermite qui vit dans son monde, qui se méfie des mauvaises personnes. Donc, je vais retourner l'interprétation, qui se méfie des mauvaises personnes, puisque, comment voulez-vous qu'elle soit fausse, cette personne-là, si elle ne vous parle pas? Je pense que cette personne-là se méfie des mauvaises personnes, et elle préfère rester dans son... Quant à soi, elle se méfie, elle ne veut pas choisir, elle reste dans son monde pour ne pas être confrontée à des personnes dont elle sait qu'elles sont fausses, ou parce qu'elle était entourée de personnes fausses. Voilà. Mais cependant, elle peut ponctuellement vous aider. On a le cadeau, enfin la surprise. Pourquoi? Ben, je viens de le dire. Hein. Je vais demander. Parce que pour cette personne, il y a des priorités. Et se fourvoyer, perdre du temps avec des relations qui sont fausses, pas nettes, pas franches, elle n'en voit pas la nécessité. Si vous la contactez, comment cette personne va accueillir cela? Bon, on le sait déjà, hein, elle s'en méfie. Hein. Elle va bien vous accueillir. Mais elle se méfiera quand même. On le voit, hein, il y a quand même quelque chose. C'est quelqu'un d'introverti. Elle s'en méfiera quand même. Mais elle va bien vous accueillir, pas de problème. Si vous ne faites rien... Oh, allez, la pêche. Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont continuer comme elles étaient. Hein. Ça ne bougera pas. Ça, c'est une réponse à la normande. J'aime bien ça. Alors... Quelles sont les conséquences du fait que vous essayez de contacter cette personne-là au niveau relationnel? Bon, la personne va bien vous accueillir, mais je vous pose la question. Ça ne changera pas la façon de... Cette personne-là se méfie, donc automatiquement, elle va mettre un barrage au-delà duquel vous ne pourrez pas aller. Et ça, c'est automatique. C'est une personne introvertie qui a son monde, qui n'a pas besoin d'autre chose que de son monde, qui se méfie. Si vous contactez cette personne-là de façon... ça se passera bien. Nous avons une reine de coupe, nous avons un 10, ça se passera bien. Vous faites partie de la famille, vous faites partie de l'entourage, donc ça rentre dans ce cadre-là. Si vous contactez cette personne-là, au niveau sentimental, parce que c'est une approche sentimentale, il y a des sentiments entre vous, ou vous avez des sentiments pour cette personne, je suppose, entre vous.
Comment cette personne-là va accueillir? Est-ce une bonne idée de la contacter? Comment cette personne-là va l'accueillir? Elle est en retrait. Elle est en retrait. Elle ne va pas plonger. Elle peut vous accueillir convenablement, mais elle est en retrait. Je vais poser des questions là-dessus. Et si c'est une relation de longue date, comment cette personne va accueillir le fait que je la recontacte, que je la contacte? Là aussi, hein, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine... il y aura une épreuve infranchissable. Vous pourrez aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Hein. On est dans les mêmes eaux. Hein. Alors, je vais demander... si je l'ai rangé, oui. Qu'est-ce qu'on va nous dire si c'est d'ordre relationnel? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce une bonne idée de contacter cette personne relationnelle? Nous avons corps physique souffrant. Ou cette personne ne peut pas toujours répondre à vos attentes, enfin aux attentes relationnelles en général, et dont vous faites partie, probablement, parce qu'elle a des souffrances physiques, donc elle ne peut pas, elle fait son maximum, elle pourra faire son maximum, jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Si c'est sentimental, nous avons une relation protégée. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est une relation qui va se réaliser. Nous avons un retrait, mais un retrait peut-être parce qu'il y a eu quelque chose. Je vais reposer des questions. Mais on voit que la relation qui est avec cette personne-là est en train de se réaliser. Nous avons une protection. Et si c'est une relation de longue date, puisque vous cherchez à recontacter cette personne, le mois en cours, alors vous pourriez la voir dans le mois en cours. Est-ce une bonne idée de la contacter? Je n'ai pas la réponse avec ça. Bon, au niveau relationnel, en général, oui, c'est bon parce que ça participe d'être suffisamment intelligent pour mettre de l'huile dans ses rouages et aborder la personne comme il le faut. Ne pas mettre l'énergie contre et perdre son énergie. Au niveau sentimental, ben, c'est bon au niveau de la maison. Il y a quelque chose par rapport à la maison. Une protection par rapport à la maison. Ça peut être... est-ce une bonne idée de recontacter? Il peut y avoir un rapprochement dans une maison. Enfin, c'est quelque chose d'intime. Hein. Et si vous connaissez cette personne depuis de longues dates, bon, il y a un lien familial ou oui, de longue date, un lien familial ou un lien que vous avez pu créer ensemble si vous avez créé une famille. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce une bonne idée de contacter cette personne-là si vous avez une approche sentimentale avec cette personne-là? Qu'est-ce que veut nous dire? On a déjà une réponse. Hein, la fidélité. Cette personne vous est fidèle. Nous avons du sérieux. C'est une relation sérieuse. Donc, c'est recontacter s'il y a eu un problème. Bon, sachez que cette personne-là est peut-être en vacances ou en repos du moins, en pause. Voilà. Je vais demander des dates pour le deuxième choix. Les dates. Quelle date veut-on nous donner pour contacter cette personne? Nous avons le 27 février. Ça peut tomber que ce soit une date anniversaire. Nous avons le 3 mai. Je vais remettre le ventilateur. Le 3 mai. Nous avons le 17 août. Ça peut être la date anniversaire. Là, je viens de tirer 2 dates anniversaires de personnes que je connais. Donc, ça peut être une date anniversaire. J'ai bien dit 17 août. J'ai dit 27 février. Je ne sais pas le deuxième. Et le troisième, 17 août. Et je vais tirer une troisième. Le 25 janvier. Nous avons 3 dates. Je vais les laisser de côté. Voilà.
Nous étions avec le deuxième choix, nous allons passer au choix suivant. Troisième choix. Alors je cherche où est-elle l'étoile. Troisième choix. Est-ce une bonne idée de la contacter ou de le contacter? Bon, on nous parle d'une longue route. Je vais regarder l'étoile. L'étoile. Confiance, espoir, oui. Oui, c'est une bonne idée d'après l'étoile. C'est particulièrement favorable. Ça évoque une sérénité retrouvée. Donc c'est bien utile, comme le lotus d'ailleurs. Le soulagement, la confiance, recontacter cette personne-là va vous soulager, vous redonner confiance, vous redonner espoir. Bon, on va voir ça. Vous avez peut-être encore une longue route à faire ensemble. Est-ce une bonne idée que de contacter cette personne? De façon générale. Pas forcément. Vous n'avez pas forcément à bouger. C'est comme si vous étiez déjà sur le chemin. Le 4 de denier ne bouge pas. Alors, pourquoi? Alors, nous allons différer nos questions. Pourquoi? On a la réponse avec le 4 de denier, mais... Parce que nous avons un épanouissement, déjà, tout va bien. Pourquoi ça se passe bien? Alors, la recontacter, il faut laisser faire les choses. Apparemment, ça se passe bien. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin s'il n'y a pas nécessité. Alors, est-ce qu'une bonne idée de recontacter cette personne-là par mail, par courrier, par mail, comme ça, quelque chose comme ça? On vous répond là au roue de la fortune, ça dépend. Ça dépend. S'il y a une nécessité, oui, mais il n'y a pas forcément péril dans la demeure, quoi. La recontacter par directement, là, bon, on a déjà la réponse, mais enfin, on va demander. Corporellement, ouais, ça se fait naturellement. Hein. Nous avons un 9 de coupe, nous avons un 10 de denier, bien, c'est un contact qui se fait facilement. Vous avez de cette personne à proximité, enfin, proximité, à jet de pierre, hein, vous pouvez la toucher, vous pouvez la voir, vous pouvez... Même si cette personne n'est pas là, vous pouvez la voir, elle fait partie de votre famille, elle fait partie de votre entourage, vous avez l'occasion et l'opportunité de voir cette personne-là, donc ça ne se pose pas. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons libre accès, vous avez libre accès l'un à l'autre, nous avons une idée de liberté, liberté commune de pouvoir se rencontrer quand vous voulez. Quand cette personne, quand vous allez vers cette personne-là, ben, on la sent, ça la renforce, elle est heureuse, ça lui fait plaisir. Peut-être qu'elle se maîtrise, on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière, oui. Pourquoi est-ce qu'elle se maîtrise? Nous avons de la fougue. Il y a de la force, hein. Il peut y avoir une grande envie de vous. Il y a une idée de maîtrise. La joie, mais ça fait partie. On est entré dans une relation. Il y a quelque chose de proche. Cette personne est atteignable. Alors, est-ce une bonne idée de le ou la contacter? Oui, vous êtes proche. Vous êtes déjà au contact. Et quand vous contactez cette personne-là, ça la renforce dans cette idée de devoir travailler, de se maîtriser. C'est quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de travailler de beaucoup plus fort. Ça dépasse, je regarde ça de suite, ça dépasse le simple contact. Nous avons une idée de puissance. Oh! Quand vous rencontrez cette personne-là, elle se maîtrise. Ça lui fait beaucoup. Peut-être qu'elle a beaucoup de travail aussi et qu'elle se maîtrise parce qu'elle a du travail et qu'elle fait un effort pour vous parce qu'elle a du travail mais elle fera un effort pour vous quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, cette personne vous comprend et il y a une compréhension nouvelle. On nous parle d'explications, de leçons, de compréhension. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre. Est-ce une bonne idée de contacter cette personne-là? Ce n'est pas forcément une obligation puisque vous voyez apparemment la communication n'est pas interrompue. Et cette personne fait des efforts, c'est-à-dire si elle travaille beaucoup, elle peut lâcher.
elle prend sur elle pour vous écouter, pour s'occuper de vous écouter, de vous recevoir. Nous avons une idée de... Alors, parce que j'ai posé la question, est-ce une bonne idée de recontacter? Nous avons une idée en même temps de trahison. Pour autant, il semble que cette personne pardonne. Hein. Vous pardonne et vous écoute, parce que nous avons compréhension nouvelle par rapport à une trahison, un mensonge, ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé, parce que ça ne suffit pas, hein, trahison, manipulation, il y a autre chose. Quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être une incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Il y a quelqu'un qui a un caractère fort. Peut-être cette personne-là a un caractère fort. Alors, est-ce une bonne idée de le ou la contacter? C'est une puissance de caractère. Hein, et qui, nous avons le lion, hein, qui sort la force, et qui acceptera que vous la recontactiez. Parce que, quelque part, vous faites un effort. Et cette personne-là va reconnaître que vous faites un effort. Parce qu'il y a pu y avoir quelque chose qui ne lui a pas plu. Et elle peut accepter que, et comprendre, et penser que c'est juste, et ne pas vous accabler pour autant. Alors, si c'est d'ordre relationnel général, oui, ça remettrait de l'huile dans les rouages du quotidien, le fait que vous recontactiez cette personne-là. Et puis, d'autant que ça peut vous aider à réorienter certaines choses, à faire certaines choses que vous ne feriez pas si vous ne l'aviez pas recontacté. Au niveau sentimental et affectif, bon, j'ai demandé, mais je redemande. Oui, ça rééquilibrerait les choses. Il y a eu un problème. Et si vous connaissez cette personne-là depuis longtemps, est-ce une bonne idée, est-ce une riche idée, comme on dit, de recontacter cette personne? Bien sûr, ça lui ferait le plus grand plaisir, le plus grand plaisir. Alors, on va demander là-dessus, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça mettrait fin à une rupture hein, dans le quotidien, au niveau relationnel. Ce serait bête d'y perdre ça, parce que le fait de retourner avec... il y a un potentiel, bon. Au niveau affectif et sentimental, nous avons l'acceptation de l'autre. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Une acceptation mutuelle, une compréhension nouvelle. On repart sur de nouvelles bases, on s'explique. Et si vous connaissez cette personne de longue date, qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus? Hop là! Bon, l'ego sera satisfait, ça fait plaisir. Je vais... Oh mince! Si vous connaissez cette personne de longue date, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Croiser des chemins. Là aussi, hein, nous l'avons sorti tout à l'heure, nous avons possibilité qu'il y ait, que cette personne-là, vous vouliez la recontacter, mais elle est en train de faire autre chose. Hein. Elle est en train de commencer une vie ailleurs. Hein. On ressent ça. Hein. Je vais l'être aimé. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qu'elle aime. Hein. Mais elle vous acceptera. Elle accueillera votre approche. Hein. Le fait que vous la recontactiez. Elle acceptera, mais en même temps vous dira, bon, j'ai mon travail, j'ai ceci à faire, j'ai cela. Vous le comprendrez de cette façon-là, qu'elle n'est pas libre. Parce que si vous ne posez pas directement la question, que cette personne-là n'est plus libre. Oups, allez, j'ai perdu une partie des cartes. Je vais arrêter le ventilateur. The sound of silence. Ouais, vous habitez dans des maisons différentes. Cette personne peut déménager, peut avoir déménagé, s'installer avec une autre personne.
Donc, faut le savoir, quoi. On va demander des dates. Je vais sortir 4 dates. Nous avons le 1er décembre, signe, non, le 7 décembre, signe du Sagittaire, sous le signe du Sagittaire. Nous avons le 4 mars, le signe des Poissons. Le 22 novembre, alors là, 22 novembre, on est entre le Scorpion et le Sagittaire. 22 novembre, on est encore au Scorpion. Et le 17 août, j'ai sorti 2 fois, hein, celle-là, c'est le signe du Lion. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.